Pourquoi Dieu a créé la femme? Mais pourquoi Dieu nous a créés? Hmm. Est-ce vrai que la place de la femme, c'est seulement dans la cuisine, comme les autres le disent? Alors, c'est tout de suite. Ce que nous devons savoir, nous femmes, nous faisons partie du plan de Dieu. Bien avant que l'homme ressentait le besoin d'avoir une aide, Dieu avait déjà ressenti ce besoin, que l'homme avait besoin d'une aide. Oui, lisez dans le livre de Genèse, à partir du verset 18, vous allez voir que l'Éternel avait bien pensé, bien avant que l'homme pensait qu'il avait besoin d'une aide. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons parler pourquoi Dieu nous a créés. Alors Dieu nous a créés parce que nous faisons partie du plan de Dieu. Oui, les femmes font partie du plan de Dieu. Pourquoi les femmes faisaient partie du plan de Dieu? Parce que la femme, c'est la porte qui porte le bébé. Oui, nous sommes le porteur de la multiplication sur la terre. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre premier, nous allons voir dans le verset 28, Dieu a parlé, Dieu a dit, Dieu les a bénis, Dieu les a bénis et Dieu les a donné la domination. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi, femme, relève ta tête et dis-toi que tu faisais partie du plan de Dieu bien avant que l'homme ressentait le besoin d'avoir une aide. Dieu lui-même, il pensait déjà donner une aide à l'homme. Pourquoi? Parce que cette aide-là ne va pas venir tout simplement pour aider l'homme seulement, pour accompagner l'homme seulement, mais va venir pour faire partir de son plan. Oui, de son plan. Parce que nous faisons partie du plan de Dieu, je répète encore. Alors, nous portons la multiplication, les enfants qui viennent sur la terre, et aussi, nous voyons aussi la femme dans le rôle de la gestion. Femme, tu es née aussi pour gérer ce qui se passe dans ta maison, pour gérer tout ce qui s'agit, les choses de la famille, les choses de ta famille, c'est-à-dire que les choses de la famille que Dieu t'a données, alors oui, tu as tout ton plein droit de gérer ces choses-là avec ton mari. Oui, de supporter ton mari dans tout ce qu'il fait au niveau de la gestion de la famille et toi aussi, tu as ton rôle à jouer concernant ça. Non seulement vis-à-vis des enfants, mais aussi tout ce qui concerne rapport matériel et autres, oui. Oui, nous sommes une aide à l'homme. C'est pas pour cela que l'homme a le droit de nous boxer. Quand il a besoin. Non. L'homme a le droit de nous insulter. Non. Non. L'homme a le droit de faire ce qu'il veut de nous. Non. Non, parce que chacun de nous, nous avons le respect. Oui, mon mari doit me respecter, je dois respecter mon mari pour qu'il y ait l'équilibre. Alors, s'il manque le respect, s'il n'y a pas le respect, il y aura un déséquilibrage dans le couple et il y aura toujours des problèmes. Alors, dans le domaine de dispute, on rentre, bref, et après je ferme, on va me dire que moi, mon couple, on ne s'est jamais disputé. Amène-moi le couple qui ne s'est jamais disputé sur la terre, amène-moi cela. Si là, cette personne il ment réellement. Ou sinon, tu n'es pas un être humain. Ne me dis pas que vous vous êtes jamais disputé. La dispute, oui, ils peuvent avoir des disputes dans le couple, mais savoir gérer comment vous vous disputez. Il ne faut pas disputer et après éclater ou je ne sais pas quoi. Non, gérer les disputes. Il n'y a pas de couple sur la terre qui se dispute, qui ne se dispute pas, pardon, parce que nous tous les deux, on est différents. On est différents. Il n'y en a pas un couple parfait. Non, chaque couple est unique. Je répète, chaque couple est unique. Chaque couple est unique. Voilà, parce que chacun de nous, on est différent. Il suffit de trouver la personne en soi avec qui que tu vas faire ta vie et qui va compléter ce que tu n'as pas, qui va le compléter tout simplement et vous allez avancer. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des défauts et c'est les défauts qui créent toujours des problèmes dans un couple. Alors, maîtriser les choses, c'est le plus important et savoir gérer vos disputes parce qu'il n'y a pas de couple qui n'a pas de problème. Des chamailleries, voilà, des chamailleries. On dit dispute ou chamaillerie, bon, bref. Chacun de nous, nous avons notre rôle à jouer. Dieu a créé l'homme. La femme n'était pas encore créée, mais aussi lorsque Dieu devrait créer la femme, il a endormi l'homme. Il a endormi l'homme dans un profond sommeil pour créer la femme. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé la femme
en face de l'homme, en fait, que l'homme a vu tout ce qui s'est passé. Non, non, l'homme était en train de dormir dans un profond sommeil. Alors, chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Alors, mais chacun de nous aussi, on est là pour compléter l'autre. C'est pour cela qu'il est important d'être une équipe et avancer ensemble. C'est-à-dire que nous devons former une équipe pour avancer ensemble et accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Oui, toi et ton mari doivent être une équipe solide, une équipe vraiment qui a l'équilibre pour pouvoir réussir le plan de Dieu sur la terre. Alors, dis pas que je ne suis pas capable, dis pas que Dieu m'a créé pour me mettre hors du jeu, dis pas que vraiment Dieu a créé la femme et voilà et puis et c'est fini. Non, Dieu t'a créé pour que toi aussi tu domines, car toi aussi tu es capable de dominer sur ce que Dieu vous a donné pour dominer, sur la gestion de tout ce que vous possédez ou autre, ou des autres choses. Il y a tellement de choses. Le mot domination signifie tellement dans la lignée où Dieu te met. Alors ben oui, tu es capable de dominer puisque Dieu t'a donné cette capacité aussi. Il a donné à l'homme, il a donné aussi à la femme. Bien évidemment, la femme aussi doit travailler. Oui, si la femme sent le besoin de travailler, oui, la femme doit travailler. Alors, on va me dire, mais dans le livre de Genèse, c'est écrit que l'homme doit nourrir sa femme. Oui, l'homme doit nourrir sa femme. La femme aussi doit travailler. La femme a beaucoup de choses à faire déjà. Donc, du coup, tu travailles déjà. C'est déjà dans ton sang déjà. Déjà pour accoucher, c'est un travail. Donc la femme aussi travaille. Parce que la Bible a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il ne dit pas l'homme qui ne travaille pas, il a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Que ce soit l'homme ou la femme, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et on voit aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a eu des femmes qui ont travaillé, qui ont glané. Ben Ruth, c'est pendant qu'elle glanait, ben, elle est tombée sur le charme de son mari, l'homme qui est devenu son mari, vous voyez. Donc la femme aussi travaille. Alors, si ton mari veut pas que tu travailles, ben voilà, hein, mais après, voilà, la femme aussi a le droit de travailler. Et nous aussi, on peut bosser. Alors oui, bien évidemment, nous ne sommes pas des incapables. Nous ne sommes pas ceux qu'on doit mettre de côté. La société doit envoyer par-ci et par ailleurs, mais nous sommes des concurrentes, si ça se dit, et nous sommes des battantes. Oui, et nous devons nous lever et dire que oui, nous aussi, nous valent quelque chose. Je ne sais pas, le verbe val quelque chose. Alors, sache une chose aujourd'hui. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais te dire, toi femme, ne te néglige pas. Toi femme, ne dis pas que tu n'es pas capable. Toi femme, ne dis pas que tu es créée seulement pour être à la cuisine. Ne dis pas que j'ai été créée seulement pour être dans la maison. Non, la femme a été créée pour faire partir du plan de Dieu. Pour faire partir du plan de Dieu. Tu dois être capable de tenir ton foyer, que ce soit dans la prière, que ce soit physiquement. Et ainsi pour l'homme. Mais toi, femme, remplis ton rôle. Chacun de nous, nous remplissons notre rôle pour retrouver le Seigneur et le Sauveur. Car nous avons des comptes à lui rendre à la fin. Ah oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Ciao, ciao.